on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre pour le signe des Sagittaires. Bienvenue à vous, amis Sagittaires. Alors, nous allons aller chercher ce que les tarots ont à nous dire pour vous en ce mois de novembre. Quel événement majeur va-t-il ressortir des cartes? Nous allons déjà aller chercher une carte du Saint-Volone. Qui est celle-ci. Que je nomme pas, que je laisse pour l'instant. En tout cas, on dirait qu'il y a quelqu'un comme un ange qui vient en secours à une dame. Et je terminerai par cette carte à la fin. Quelle sera l'énergie extérieure qui va vous accompagner, vous mettre au défi, vous rappeler en ce mois de novembre ce que vous devez faire ou accomplir ou... Allez, on va prendre celle-ci. La mort. Ouh. Alors là, deuxième personne qui a la mort en ce mois de novembre. Votre énergie à vous, qu'allez-vous ressentir? Comment allez-vous être? Trop de cartes. Si vous ressortez, c'est que c'était vous. Les défis, votre état d'esprit. Le 5 de bâton, oui, tout à fait. Et le 6 de coupe. 5 de bâton et 6 de coupe. Les cartes sont toutes les deux dans la même... les mêmes teintes. C'est du jaune, il y a de la lumière. Alors, nous allons aller chercher le reste. Le créateur. Un message de l'oracle des flammes jumelles qui fait un peu conseil final. Allez, celle-ci sort. Je vois qu'elle veut venir. Et une petite phrase finale. Donc voilà, tous nos invités sont arrivés à la table et nous allons pouvoir aller discuter de ce mois de novembre pour vous, les amis Sagittaires. A tout de suite. Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur votre tirage pour le mois de novembre. Si vous êtes tombé sur moi, ce n'est pas par hasard. Jamais il n'y a de hasard, vous devez entendre un message. Donc cette énergie extérieure représentée par la mort en ce mois de novembre vous indique qu'il y a quelque chose à mettre fin. C'est quelque chose de douloureux, qui ne va pas être simple, mais qui est nécessaire pour vous, pour votre bien-être intérieur, pour votre quotidien, votre vie et votre avenir. Il y a vraiment un lien à rompre, un changement à effectuer,
qu'est-ce que je pourrais employer? Une transformation à faire chez vous. Voilà, j'essaye de trouver tous les termes possibles pour pouvoir que ça parle à tout le monde. Il y a aussi une histoire de tourner la page, qu'une porte se ferme, comme vous pouvez le voir. Une porte se ferme, ici. On rompt le lien et une autre s'ouvre. Vous voyez, la porte est entrouverte. Donc, il y a quelque chose à terminer. Quoi? On va peut-être le savoir par la suite, ou pas. Selon les cartes, ce qu'elles ont envie de nous révéler. Ensuite, votre énergie, vous, ce que vous allez ressentir, l'état d'esprit dans lequel vous allez être en ce mois de novembre, selon les circonstances, les craintes que vous pourriez ressentir, les avantages, voilà, toutes les perceptions. Et là, nous avons le 5 de bâton, qui parle d'énergie vraiment... donc, c'est déjà c'est le feu, c'est l'action. Vous êtes dans une recherche pas de pouvoir, mais en fait, vous êtes en train de batailler avec d'autres personnes pour savoir qui aura raison, qui aura le dernier mot, qui aura le dernier ver de terre, comme les petits oiseaux. Et souvent, le 5 de bâton pour vous, c'est que vous allez être mis en évidence, vous allez sortir votre épingle du jeu en étant un peu plus malin, on va dire, que les autres. C'est un peu le domaine. Et le 6 de coupe parle d'amitié, de bienveillance, de bons moments passés. Vous allez être... peut-être que vous êtes actuellement en dispute avec quelqu'un, un ami proche, et vous regrettez un peu les bons moments passés avec cette personne. Voilà, c'est un peu le thème. Vous allez être dans ces énergies-là de nostalgique, vous allez être à vous remémorer peut-être des bons moments, vous allez être... voilà, c'est un tout dans la générosité quand même. Le 6 de coupe, c'est quelqu'un de généreux qui n'a pas de rancœur aussi. Voilà, donc là en tout cas, ça parle de combat. Il y a peut-être aussi une histoire de combat avec quelqu'un du passé. Peut-être, vous savez, une histoire avec des frères et sœurs en rapport à une maison, qui pourrait être aussi ça. Vous voyez, c'est un exemple. Hein. Et c'est le plus déterminé qui gagnerait, en fait. C'est un peu cette histoire-là, en fait, le 5 de bâton, avec le 6 de coupe qui parle quand même de bienveillance, quand même, de générosité, de partage. Vous voyez, c'est vraiment dans la nostalgie, dans le retour à soi, à l'enfance. Donc, est-ce que ça serait pas un lien aussi avec une maison du passé, avec, vous voyez, quelque chose en rapport avec ça? Donc, nous allons voir ce que nous dit la suite. Là, actuellement, on vous demande, dans la situation actuelle dans laquelle vous êtes, de vous comporter comme une impératrice. Donc, de faire preuve quand même de générosité, de bienveillance avec les gens, tout en étant déterminé et sûr de vous, de faire preuve de maturité, car là, vous en avez besoin pour cette situation actuelle. Vous avez besoin de faire preuve, telle une mère, en fait, qui prendrait soin de ses enfants. Vous voyez, il y a encore cette énergie-là qui revient, en rapport avec le 6 de coupe aussi. Donc, désolée, j'ai dû couper, j'ai été dérangée. Alors, donc, on en revient à la situation actuelle où vous avez l'impératrice. L'impératrice vous dit que, en fait, vous avez toutes les opportunités, le temps, peut-être en fait, on vous offre tout ce qu'il faut pour pouvoir planifier et engendrer, oui, une vie, la vie que vous souhaitez, en fait. Parce que là, elle a tout ce qu'il faut, l'impératrice, elle a le temps, elle a les graines, le temps, on va dire, le temps, le sablier, et le temps, la météo.
pour, on va dire, les graines, le soleil, la pluie, le temps nécessaire pour planifier, engendrer, en fait, par exemple, si elle voulait du blé, parce qu'on voit le blé, par exemple, voilà. Elle a tout ce qu'il faut pour réussir. Maintenant, c'est à vous à mettre en œuvre tout ça, en fait. On vous donne la possibilité de le faire. Dans la situation actuelle, il y a la possibilité de faire quelque chose que vous voulez, de vous libérer, parce qu'il y a la mort, donc on vous donne tout pour pouvoir y arriver. Maintenant, c'est à vous impliquer et à faire ça avec vraiment avec amour, plaisir, faire preuve vraiment de générosité, de vraiment être dans le concret et avec amour. Ne pas oublier en fait de faire ça avec amour, de créer ce que vous avez envie et de le partager avec les autres. Voilà. Donc là pour l'instant, c'est pas trop mal, on va dire. Le défi qui vous est demandé, ou l'obstacle, c'est le 10 de denier. Donc le 10 représente une finalité, on va dire on va dire que c'est quelque chose qui se termine, qui... j'ai perdu le mot, il ne veut pas revenir. L'accomplissement. Voilà, j'étais en train de chercher. Le 10, c'est l'accomplissement. Et là, c'est dans le défi. Le défi ou l'obstacle, ce qui peut jouer contre vous, en fait. Et là, c'est le 10 de denier. Donc, on parle d'accomplissement, mais en même temps, il y a les finances. Donc, le 10 de denier évoque quelque part une réussite, en règle générale. Après, j'expliquerai. Ça annonce souvent les périodes de joie, le bonheur, l'épanouissement personnel. Vu que c'est on va dire le 10, c'est la fin, donc il y a un chemin qui est maintenant terminé. Vous avez acquis, par le biais de vos expériences, de toute votre vie, vous avez tout accumulé pour en arriver là. Et que normalement, en fait, vous devriez pouvoir prendre le temps de profiter, en fait, de savourer les fruits que vous avez récoltés, sauf que vous ne le faites pas, parce que là, c'est dans le défi, c'est l'obstacle. Vous ne profitez pas pleinement de ce que vous avez acquis depuis tout ce temps. Là, on vous donne le temps. Là, on vous le disait par le biais actuellement de comment vous comportez. On vous demande d'être généreuse, d'être généreux, d'être généreuse, de profiter du temps, du temps, le chronomètre et la météo, pour faire ce que vous avez envie. Et a priori, avec le 10 de denier, vous n'êtes pas forcément là, en fait. Vous ne profitez pas, en fait, de tout ce que vous avez acquis jusque-là. Il y a cette histoire de famille, parce que le 10 de denier, c'est aussi la famille. En général, souvent, les 10 sont représentés par des familles, donc sentimentales, pour les deniers et en tout cas les couples. Il y a une histoire peut-être de rivalité aussi, d'où le fait que nous avons quand même dans les énergies en ce moment le 5 de bâton avec le 6 de coupe qui parlait tout à l'heure quand même de conflit peut-être par rapport à quelque chose de passé, une maison familiale. Il y a peut-être aussi ça. Ce qui pose problème, c'est peut-être soit une rivalité dans la famille, soit des dettes, soit des problèmes, on va dire, d'ordre domestique, familial, qui vous empêchent en fait d'avancer. Le jugement. Non, il y a beaucoup de personnes qui ont le jugement dans cette énergie, dans cette position. Là, c'est ce qu'on vous offre. Ça peut être extérieur. Là, a priori, le jugement, c'est plus ou moins extérieur. Une énergie extérieure qui vient un petit peu vous bousculer. Là, c'est les opportunités. Qu'est-ce qui est possible de faire pour pouvoir justement avancer dans votre vie en ce mois de novembre? Nous avons le jugement. Donc, il y avait la mort et maintenant, il y a le jugement.
le jugement représente quand même une sorte de réveil intérieur, ou quelque chose, en tout cas un choc, qui peut être aussi un choc, qui vous réveille et qui vous dit non mais là il faut que ça change. Là il faut que je change quelque chose pour que ça avance mieux. Il y a une histoire en fait de se réinventer, il y a quelque chose, oui, par rapport à ça, se réinventer, un appel, renaître de ses cendres, et c'est tous ces termes-là, en fait, qui parlent du jugement. Maintenant, à vous de voir, circonstances de votre situation, qu'est-ce qui vous parle le mieux. Vous étiez jusque-là dans un état endormi, euh, et là, en fait, il y a une sorte de choc, quelque chose, quelqu'un qui vous dit un truc, hein, peut-être vous avez pris une claque, j'en sais rien, vous êtes tombé et ça vous a réveillé. Enfin, vous voyez, c'est un peu le genre de choses qui peut être mise en image. Mais c'est un réveil. Il y a un réveil à faire. On vous donne l'opportunité, par le biais de ce réveil, de pouvoir de vous réinventer, de refaire quelque chose de mieux dans votre vie, a priori, qui concerne la famille. Ça, je vais le remettre là. Et donc, en résultat, la solution possible, c'est la tristesse, le dépouillement. C'est pas la plus belle carte, hein. Donc là, avec le 5 de denier, ce à quoi vous devez vous attendre au final de cette situation, si vous ne rétablissez pas le défi qui vous est demandé, en fait, le lien familial, ce que vous avez accumulé, le lien, il y a un lien, en fait, il y a une histoire de famille, j'ai l'impression, il y a ça. Parce que le 5 de denier en lui-même parle de pauvreté, vraiment de ruine, c'est vraiment le plus bas, en fait, hein. Vous avez tout perdu, vous êtes seul, vous êtes ruiné, vous avez vraiment... c'est très... les 5 sont des lettres, des chiffres, vraiment... c'est l'énergie, elle est tumultueuse. Donc le 5 de bâton, on voit quand même une bataille où quelqu'un sort son épingle du jeu pour essayer de sortir, de calmer la situation. Vous, a priori, c'est ce que vous arrivez à faire avec le 6 de coupe. Peut-être que en étant généreux et en faisant preuve, en rappelant peut-être le lien que vous avez avec ces autres personnes en conflit, vous essayez de rétablir le lien. Mais il y a quand même dans le défi le 10 de denier qui parle aussi de famille, de liens, oui, les liens qui se sont faits, construits depuis des années, les décennies, les grands-pères, vous voyez, il y a une histoire comme ça. Donc là, on vous demande de vous réinventer, de réinventer peut-être ce lien. Je calcule en même temps, je réfléchis. En demandant de l'aide, peut-être en... Parce que le 5 de denier, c'est aussi ça, en fait. C'est les gens qui n'osent pas demander de l'aide et qui préfèrent rester, en fait, dans leur situation. Par fierté, par ego. Et là, la carte finale, le juge, c'est le 10 de bâton. Elles sont tellement grandes, les cartes, que je n'ai pas assez de place. Le 10 de bâton, c'est encore un acheminement, la fin d'un voyage, d'un chemin parcouru. Et vous avez décidé de vous délester de certaines choses au final. Il y a quand même 2 5, 2 10. Moi, j'ai l'impression que ça parle de conflit familial, que vous êtes soit la mère,
soit le grand-père ou la grand-mère, je ne sais pas. Il y a cette histoire, en fait. Je vais essayer d'en savoir plus avec l'oracle du Tao. Souvent, elle complète très très bien le tirage. Nous donne des infos complémentaires. Là, en situation actuelle, vous avez poussé vers le haut. Donc, il y a une ascension. Donc, ça revient à l'impératrice qui fait preuve aussi d'abondance. Et on vous demande en fait de profiter de toutes ces énergies, le temps, la météo, les ingrédients qu'il faut pour que vous réussissiez. Donc ça parle d'une période d'escalade, d'élévation, de progrès. Vous avez travaillé longtemps dans l'ombre, un indice, et voici venu le moment de montrer, de gravir les barreaux de l'échelle sociale. Ok. Abordez votre progression vers le haut avec confiance car vous êtes destiné à une merveilleuse réussite. Tout au long de votre ascension, vous devez veiller toutefois à rester modeste et humble, juste et droit. Comme l'impératrice, elle est quand même une personne généreuse, qui est dans l'abondance, qui aime bien conseiller, qui est une belle personne. Donc, il vous est conseillé de vous interdire toute attitude présomptueuse et affectée, de ne pas faire preuve de hâte et de brusquerie. Suivez le rythme et l'ordre des choses. Tout à fait. Là, l'impératrice, elle sait, elle est réglée comme une horloge. Elle sait très bien que d'abord, on sème les graines, ensuite, on attend, on entretient, machin, on attend le soleil, on met de l'eau, et après, seulement, on récolte. Ça, elle sait, et c'est ce qui vous est demandé de faire. Dans le défi, vous avez les limites. Les restrictions, les limites, la limitation. Le temps est venu pour vous de comprendre que si l'être humain est une machine dotée de nombreux pouvoirs et de talents, de nombreuses aptitudes et compétences, sa mécanique possède également ses limites. Vous devez apprendre à connaître les vôtres. Et tout à fait, tout à l'heure, je vous disais que vous avez récolté, vous en êtes arrivé là, vous avez construit votre famille et tout, mais vous n'en profitez pas. Et là, en fait, on vous demande de savoir s'arrêter à un moment. On dirait que vous n'êtes pas heureux tant que vous n'avez pas outrepassé vos forces. Cela, invariablement, provoque des désastres. Pourquoi faut-il toujours que vous alliez au-delà d'eux, au-delà des règles, au-delà des règlements, au-delà de vos capacités, au-delà des limites permises, au-delà de la légalité, au-delà de vos appétits? Cessez de vouloir toujours dépasser les bornes par simple défi, qui est en plus le défi, et d'user de tous vos excès. Donc oui, là, il y a un moment où on vous demande de vous arrêter. Le défi, c'est ça, en fait. C'est bien, vous. Oui, il faut que vous soyez rigoureux dans ce que vous faites. Mais il y a aussi ce moment où là, vous avez réussi à faire quelque chose, vous avez une finalité, mais vous n'en profitez pas, vous ne vous respectez pas, en fait, et vous continuez, mais votre famille, en fait, elle est pas d'accord avec vous. Peut-être que vous êtes dans le conflit parce que vous voulez jamais vous arrêter, vous voulez pas profiter de la vie. Et peut-être les autres le font pour vous, profitent de votre argent, peut-être. L'opportunité, l'attraction des opposés. Parle de rencontres. Indéniablement, vous allez faire dans les mois qui viennent de nombreuses rencontres et recevoir aussi de nombreuses invitations. Vous devez agir avec prudence, sagesse et circonspect. Avant d'établir des liens avec des parfaits inconnus, assurez-vous de savoir vraiment à qui vous avez affaire.
Cette carte évoque d'abord une sensualité puissante et presque toujours une sexualité difficilement dominée. En outre, cette carte évoque l'infiltration dans votre entourage de personnes malveillantes et hostiles qui vous occasionneront des problèmes et du chagrin. Oui, on voit bien qu'il y a le 5 de bâton, donc il y a un conflit avec d'autres personnes qui vous entourent. Essayez de les découvrir avant qu'elles ne vous causent trop de dommages. Vous y arriverez en faisant appel à votre intuition et votre discernement. Quel que soit le domaine en question, vous devez veiller au grain et montrer votre clairvoyance. Oui, parce qu'au final, là, vous êtes pauvre. Donc, est-ce que si vous ne vous réveillez pas et que vous ne voyez pas la situation, quelqu'un pourrait vous détourner de l'argent, en fait. C'est ce que j'ai l'impression. Et vous retrouverez, vous, dans une situation quand même très compliquée. Par faute d'avoir agi, d'avoir demandé de l'aide au moment où il le fallait, d'avoir ouvert les yeux. Le développement. Le progrès par étapes. Le symbolisme de cette carte parle de l'arbre qui croît et se développe sur la montagne. Cela évoque le passage du temps et l'évolution lente. Si le hasard a choisi pour vous, c'est l'hexagramme du développement, c'est sans doute pour vous affirmer qu'en ce qui concerne la question posée, la victoire est assurée. Mais attention à toute précipitation. Oui. On revient à l'impératrice qui vous dit d'y aller étape par étape, de suivre la roue du temps. Qui est aussi là, la roue du temps. Cartienne est la victoire obtenue petit à petit, sans hâte, sans impulsivité et sans incertitude. Une victoire remportée grâce à la confiance en soi et une foi inébranlable. Si le résultat se fait attendre, n'abandonnez surtout pas. Choisissez le chemin qui vous sépare de votre but, étape par étape. Cultivez l'endurance et la persévérance, cela vous sera très profitable. Restez diligent, réglez les difficultés au fur et à mesure qu'elles se présentent et avancez toujours lentement mais sûrement. Donc là, le résultat final, c'est que il y a une histoire quand même de faire attention de ne pas aller trop vite, de faire étape par étape, de savoir prendre le temps de profiter de la vie aussi. Sinon, vous allez vous appauvrir, tomber malade, vous n'allez pas voir et vous n'aurez pas eu une belle vie heureuse d'avoir réussi, d'avoir profité de ce que vous avez réussi la sueur de votre front pu gagner. Et c'est bien dommage. Et au final, vous avez la paix. Oh, il y a deux arbres à chaque côté et là il y a aussi deux piliers qui font penser aux arbres. La paix, la prospérité. Vous êtes un être d'une grande qualité, à la fois fort et doux, énergique et calme, ambitieux mais pondéré. Vous possédez un code moral précis et rigoureux, et gare à ceux qui le transgressent. Vous possédez la sagesse qui vous permet de jouir de tous les instants de la vie. Pour l'instant, cette vie est douce à votre égard. Cependant, vous devez veiller à conserver votre simplicité, votre persévérance dans le travail et votre respect des moins bien natis que vous. La vie est une roue qui tourne et vous aurez consenti bientôt quelques petites privations. Faites-le dans la joie, luttez avec confiance et soyez toujours prudent dans le choix de vos fréquentations. Il faut vivre un jour à la fois, jouir des bons moments de la vie et régler les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Voilà. Donc là,
dans ce qui vous attend. Si vous ne faites pas ce qui vous est demandé, de vous réinventer, de faire preuve de bienveillance et d'attention envers les gens malveillants autour de vous, vous allez en finir là. Mais là, le juge vous dit dans le conseil qui vous est donné, c'est voilà, de vivre au jour le jour et de régler les problèmes à chaque fois. Ne pas attendre, parce que là, a priori, dans le défi, pour l'instant, vous avez tendance à mettre de côté vos problèmes et de ne pas les résoudre tout de suite. Et après, quand il y a trop de conflits ou ça dure trop, c'est dur de rattraper. En tout cas, vous n'avez, on va dire que ce sont des choses, on va dire, mineures. Hormis la carte de l'impératrice et du jugement, le reste, ce sont des cartes mineures. Il y a quand même un lien à couper avec quelqu'un, a priori. Quelqu'un de votre entourage proche. C'est ce que le mort va vous imposer, je pense, à un moment. Vous allez vous rendre compte. Et c'est sûr, ça va être compliqué, mais il faudrait faire un choix. Le message de l'oracle des flammes jumelles: l'amour se vit comme au premier jour. Le temps vous accompagne. Ah, on vous donne un sablier. Très belle carte. Le message de votre flamme jumelle, c'est le prendre du temps pour toi. C'est ce qui vous est répété quand même dans le tirage depuis tout à l'heure. Je sais que tu fais de ton mieux. Laisse-moi revenir vers toi. Tes doutes sont nécessaires. Le dénouement est à la croisée des chemins. Le temps nous permettra de cheminer l'un ou l'une vers l'autre. Laisse-le être notre guide. Et la pierre conseillée est le quartz chaman. Alors, je ne sais pas du tout, je ne connaissais pas du tout cette pierre. Le temps est un ami précieux, il faut le revisiter et le privilégier afin de prendre conscience de son importance. Sur Terre, il est linéaire, il vous permet d'avancer, alors que dans l'astral, il est circulaire, il vous permet de vous élever. Cette carte est une invitation à la détente. Tout à l'heure, c'est ce qu'on vous disait, de prendre le temps pour vous, de faire chaque chose en son temps. Et là, le 10 de bâton, c'est quand même un moment, c'est le 10, il finit par lâcher tous ses bâtons, il n'en peut plus, quoi. Il se dit, non mais là, c'est bon, il est fou par terre et il continue sa vie tout seul. Il se casse. Durant votre incarnation, il est nécessaire de prendre le temps de faire des pauses et d'avancer à votre rythme. La patience est de mise, elle permet la maturation de l'être et mène à la réalisation de ses rêves les plus chers. Inspirez-vous de la nature, émerveillez-vous de l'éclosion du bourgeon qui offre ses plus belles couleurs, l'impératrice. Observez l'ouverture de la chrysalide qui permet l'envol du papillon, ainsi que le cycle des 4 saisons qui sont indissociables et essentielles les unes des autres. À chacun de vos pas, votre âme s'envole et se rapproche de son autre. Dans chacune de vos poses, elle est en contemplation et bénéficie de la sérénité qui amène un instant. Le temps est et sera toujours votre meilleur allié. Il vous offre la maturation et l'évidence. L'essentiel est en vous, le superflu est oublié, la réunion est à venir. Donc voilà le message qui fait vraiment sens avec tout le tirage. Il faut que vous réinventez, il faut savoir profiter de la vie et des bons moments. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Vu le 6 de coupe, c'est quand même se reprendre le temps, profiter de votre famille, de votre entourage, parce que là, ça peut plus durer en fait. C'est bien dommage d'avoir autant de possibilités, autant d'acquisitions et de pas en profiter. Alors, le message de notre ami Symbolone, qu'est-ce qu'il veut nous dire?
Alors, et pour finir, enfin, après, il y a aussi encore ces petites cartes, ces petites phrases comme... je verrai après. L'expression. L'expression de cette carte, c'est le titre, mais dans cette carte, nous voyons bien quand même une expression. On dirait que ce jeune homme, il vient de voir cette dame, qui est représentée par la lune. Et lui, il est Mercure. On dirait pas qu'il lui vient en secours, mais qu'il vient essayer de la consoler. Il est là, il voit bien qu'elle se sent mal, et il lui dit « Mais ça va, parlez-moi. Dites-moi ce que vous ressentez, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je ressens ça dans cette carte. Donc, moi, je dirais aussi que vous avez des conflits, je pense, chez vous, avec votre famille, avec votre entourage, mais vous n'osez pas le dire déjà. Vous êtes la tête dans le guidon, en fait. On dirait que vous ne voulez pas assumer, vous ne voulez pas ressentir quelque chose. Vous préférez accumuler, et encore, et encore. Mais vous ne voulez pas ressentir, en fait. Vous ne voulez pas apprécier les bons moments de la vie. Peut-être parce que vous avez un souci, on va dire, de l'ordre de l'enfance, que vous avez peut-être vécu quelque chose, la perte de vos parents, j'en sais rien. Voilà, il y a cette histoire, en fait, en plus de ça, qui vient rajouter le symbolone que vous ne voulez pas, ressentir les choses. Vous préférez les mettre de côté, les estomper, les garder pour vous. Sauf que là, à la fin, on vous demande quand même, dans le 5 de denier, d'oser demander de l'aide. C'est aussi parce que quand on demande de l'aide, parce qu'on ressent qu'on en a besoin, on ressent que ça ne va pas, qu'on va pas bien, et qu'il faut parler, il faut demander de l'aide. Et là, le symbolone vous dit encore une fois de tout ce qui vous tracasse, de discuter, de ne pas avoir peur, de discuter de ce que vous ressentez intérieurement. Il est temps pour vous de vous exprimer sur tout ce que vous vivez, tous les conflits que vous avez. Et la carte à mantra, voilà, c'est ça que j'essayais. Ce sont des cartes un peu avec des petites phrases qui peuvent être considérées comme des petits mantras. Après la pluie, le beau temps, oh, un arc-en-ciel, se préparer à la joie. Donc voilà, sur ce, je vous laisse aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, allez voir la suite aussi, tout ce qui est financier, pro, sentimental, voilà, il y a tout qui vous attend, n'hésitez pas à aller voir, à être curieux, aussi à liker, à vous abonner, à commenter. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre. Nous voici sur le petit point professionnel, donc un point rapide. Passé, présent et conseils du futur. De même pour le financier. Et pour le moral, le spirituel. Ok, ah, il y en avait deux. Ça marche. Alors, dans le passé, vous étiez le 4 de denier. Donc, vous gardiez un peu pour vous. Vous étiez limite radin, quoi, en gros, hein, parce que professionnellement, vous gardiez tout pour vous. Alors, c'était peut-être l'accumulation. Est-ce que vous étiez aussi très prudent?
Oh, 5 de denier, ok. Et vous l'aviez tout à l'heure. Et le 6 de bâton. Est-ce que, avec le 4 de denier, ça pourrait indiquer que vous étiez aussi quelqu'un qui était sur la réserve, qui ne voulait peut-être pas partager, peut-être pas faire travail en équipe. Et ça vous a valu actuellement de vous retrouver seul. Oui, tout seul, peut-être avec de l'argent, mais en fait seul, sans amis, sans collègues, en fait personne de confiance. Mais qui équivaut pour vous à une réussite, a priori, même si vous n'êtes pas arrivé seul là-haut. Peut-être que vous faisiez preuve d'individualité dans votre travail. Vous avez peut-être profité un peu des gens pour arriver jusqu'à votre propre réussite. Financièrement, donc vous étiez le 9 de bâton. Pareil, c'est toujours un peu dans la protection. Vous vous êtes beaucoup protégé, vous êtes mis des barrières, peut-être pour vous empêcher de trop dépenser, peut-être, pour garder, pour accumuler. Avec le 3 de denier, ça parle de faire équipe aussi avec quelqu'un. Parce que le travail seul, c'est bien, mais à plusieurs, on avance plus vite. Et là, vous êtes mais vraiment très bien dans votre vie. Vous avez financièrement, vous êtes au top, a priori. Là, c'est que bénef, hein, on va dire. Ensuite, le moral. Alors, vous avez le 4 de coupe, qui est un peu blasé. Pas... Et encore le 9 de bâton. Ok. Vous êtes quelqu'un qui enfin, pour certains d'entre vous, vous protégez beaucoup. Vous intériorisez, vous ne dites rien, hein, parce que le 4 de coupe, vous avez perdu... Vous avez perdu un peu Vous avez perdu quelque chose. Mais vous restez... Vous faites pas dans les sentiments. Malgré que là, c'est quand même sentimentalement, vous avez perdu quelque chose. Vous êtes blasé, il y a un échec par rapport aux 4... vous vous ennuyez aussi, on pourrait dire. Il y a une sorte d'ennui sentimentalement, relationnellement. Avec le roi d'épée, c'est... vous avez su prendre les décisions qu'il fallait sans mettre les émotions. Et maintenant, vous vous mettez des barrières dans votre vie. Vous ne faites plus rentrer personne comme ça dans votre vie. Voilà, c'est ce que je verrai. Il y a beaucoup de protection de la part des Sagittaires sur ceux que... les personnes que je vois, parce que là, c'est aussi une part de protection avec le 4 de denier dans le travail. Certains pourraient évoquer, ça pourrait évoquer en fait que vous avez avancé seul. Vous aviez du mal à faire confiance et là, le 5 de denier, c'est avancer mais seul ou stagner un peu, quoi. Mais au final, ça vous a quand même un peu réussi, parce que le 6 de bâton, c'est quand même... vous avez réussi à battre le méchant, parce qu'on voit que sa tête est en train de flotter. Voilà, c'était le petit point pro. Je vous laisse maintenant aller voir la suite. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, votre signe... tout ce qui est en relation avec le travail, parce que chaque planète a une signification et qui, parfois, nous ne sommes pas forcément Sagittaire. Hein, ou, nous ne sommes pas notre signe. Donc, vous pouvez compléter avec tout ça. Je vous laisse aller voir la suite, qui est le relationnel, sentimental, couple et ou célibataire. Bonjour à vous, amis Sagittaires célibataires, ou qui venez de rencontrer quelqu'un, qui est en communication avec une personne, vous n'avez pas encore été plus loin, vous êtes en très début de relation. Ce tirage est fait pour vous. Nous allons voir ce que cela peut donner.
message. Une petite plaisanterie de nos amis stars. Le message érotique de Manara, qui est venu tout seul, ok. Et le dernier message, qui est aussi un guide, un conseil. Ok, bon. Alors, il y en a deux. Est-ce que je les garde? Non, allez, je les ai vus, on verra après. On va voir si elles veulent revenir. Ok. Allez, on y va, on conseille. J'étais curieuse de savoir, mais non, c'est pas la même. Donc, tous nos invités sont arrivés à la table. Nous allons pouvoir discuter de sentiments et de relations. A tout de suite. Les Sagittaires célibataires, ce tirage pour la question quel est mon avenir amoureux, vais-je rencontrer une nouvelle personne, puis-je former un couple avec la personne de mes pensées. Donc, nous voilà devant votre tirage et nous allons voir que là, pour l'instant, ce qui peut bloquer, ce sont les choses cachées. Donc, l'un ou l'autre, pour l'instant, si vous avez la personne à qui vous pensez, ne dit peut-être pas forcément tout, et ça pourrait bloquer ou entraver votre relation future. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Vous, vous êtes dans le déséquilibre, et elle, elle est dans la force. Ok. Alors, vous faites preuve de déséquilibre. Vous êtes peut-être une personne qui est un peu égoïste, a priori. Qui pensez d'abord à vous avant de penser un peu au couple ou à l'autre un petit peu. En fait, on dirait que là, vous voyez, on a l'impression que c'est un premier rendez-vous et en fait, la pauvre personne n'a pas le droit de manger grand-chose. Donc là, c'est aussi, cette carte vous parle quand même de reconsidérer votre projet sentimental, car là, les derniers que vous avez vécus ne sont pas forcément porteurs d'épanouissement. Il y a un déséquilibre avec l'être aimé. Il y a une certaine forme d'égoïsme, là, c'est de votre part. Donc, c'est pas forcément une très bonne chose, ça peut pas être un bon départ si vous vous comportez comme ça avec l'autre en face de vous. L'autre en face a un tempérament quand même assez fort. Elle est déterminée, elle a le tempérament nécessaire pour surmonter les épreuves de la vie, surtout sentimentalement. Elle sait ce qu'elle veut a priori. Donc ça pourrait être aussi un conflit entre vous, parce que si vous êtes égoïste et qu'elle ne va pas se laisser faire, je pense. Ensuite, sur le court terme, avec la personne de qui pourrait arriver dans votre vie prochainement, ou celle à qui vous pensez, dans les 3 mois, il y aurait une espèce de relation un peu, on va dire, charnelle. C'est l'extase entre vous. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est que des plaisirs. Donc, on va dire que vous allez être tous les deux transportés dans ces sentiments de jouissance. Mais pour l'instant, il n'y a pas forcément de sentiments amoureux. Ça peut être très bien. Voilà, c'est à voir pour la suite. On va voir si sur le long terme, il y a la fidélité. Ah, ça pourrait être... Il pourrait y avoir au début un départ où il n'y aurait pas d'attache, pas de plaisir, mais au final, il y a quand même une histoire de fidélité entre vous qui pourrait, sur le long terme, porter ses fruits et faire de vous deux une relation, on va dire, une très belle relation d'amour. Puisque, bon, cette carte parle de fidélité, mais c'est aussi la carte
les épreuves de la vie peuvent parfois altérer l'amour, mais là, on vous dit quand même que il y a des liens qui sont très forts entre les deux, où il y a de la confiance, euh, la confiance qui s'exprime sur tous les plans, y compris les relations charnelles, donc il y a une certaine stabilité dans votre couple au final, donc il n'y a pas de doute à avoir pour tous les deux, sur du long terme. Alors ensuite, le message de notre star. Ah, Mata Hari. Personne ne l'a encore eu depuis je fais les tirages. Alors, on va traduire. Je ne suis pas experte. Alors, pour les relations sans lendemain, soyez toujours prêts pour la performance de votre vie. Pour ceux qui sont en début de relation, la séduction est la monnaie la plus puissante. Et pour vos amis et votre famille, votre vrai ami voit à travers vos déguisements. Voilà. Si vous avez un ami, vous pouvez vous reconnaître comme ça. Ensuite, nous avons... Alors, il faut que je fasse un... Malheureusement... Hop. Les sentiments d'un cœur éveillé. Alors, que nous dit Manara sur votre intimité? 7e chakra, Lilith en Lion. Quand j'aimais, j'avais froid. Mais j'avais froid aussi quand j'étais aimée. Je croyais que c'était l'amour et je souriais. Ce fut mon pire hiver et il a duré jusqu'à ce que je trouve le printemps. Nous définissons l'amour en fonction de nos expériences passées. Cela commence dans la famille, en voyant l'amour entre nos parents et l'amour qu'ils nous donnent, à nous leurs enfants. Pour ceux qui ont de la chance, l'amour les nourrit dès leur plus jeune âge. Pour les autres, amour est un mot froid, un mythe fait de naïveté et de rêve. Pourtant, tout être humain veut aimer et être aimé. Cette quête peut durer toute la vie, mais un jour elle finit par réveiller magnifiquement le cœur. L'hiver emporte la peine, mais c'est une loi universelle. Après l'hiver, vient le printemps. Très beau message. Je pense que vous recherchez l'amour, mais que jusque-là, vous ne l'aviez pas trouvé. Et que là, après l'hiver, vient le printemps. Donc peut-être que vous êtes à l'aube de rencontrer enfin une vraie histoire d'amour avec une belle personne. En tout cas, pour l'instant, personne n'a encore eu ni l'univers de Mata Hari, ni cette carte. Et même celle-ci, prendre conscience, personne n'avait encore eu cette carte depuis les tirages que j'effectue. Donc il y a un nouvel élan pour vous, amis Sagittaires, en ce mois de novembre. Donc là, l'oracle de l'amour vous conseille et vous dit qu'actuellement, chat échaudé craint l'eau froide. Donc c'est marrant parce qu'on en revient à l'hiver et le froid. Elles correspondent très bien toutes les deux. Donc ça parle qu'en fait vous avez été victime soit d'adultère, soit vous vous remettez très mal d'une relation amoureuse où vous avez vraiment eu le cœur transpercé. Ça vous a refroidi, on va dire, en gros aussi. Et voilà, vous pouvez rien y changer, c'est comme ça. Mais cette carte vous conseille de ne pas entretenir la haine que vous avez pour le sexe opposé, ni la rancœur. Il faut pardonner en vous disant que le meilleur est à venir. Et que, bien entendu, vous êtes devenue méfiante envers le sexe opposé. Et que ça n'arrange pas, en fait, dans les relations. D'où le fait que peut-être vous vous comportez un peu égoïstement, en disant « c'est bon, quoi, on va pas m'emmerder, en gros. » Voilà, d'où les choses cachées. Peut-être que vous ne dites pas tout.
Mais en fait, cette carte vous dit de vous rassurer que quelque part, il y a bien quelqu'un qui vous est destiné et que vous devez avoir avec les yeux du cœur et non avec ceux de votre exigence de sensualité. Voilà. Ouvrez les yeux et essayez de, oui, de voir avec vérité ce que vous ressentez vraiment pour l'autre. Si vous rencontrez quelqu'un, bien sûr. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre. J'espère que vous allez vite trouver, que ça va vraiment vous parler, ce tirage. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et sinon, allez voir aussi votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. N'hésitez pas à compléter. Voilà. Bon mois de novembre! Les amis Sagittaires en couple, voici votre tirage. Alors, nous allons aller chercher les cartes. Que va-t-il nous dire sur votre vie en couple? Alors, message de notre ami star du jour. Message intime pour chacun d'entre vous, pour les couples. Hop. Et un petit conseil. Oula! Wow! Il est bon. Écoutez, je vais le remettre là. Il y en a deux. Est-ce que... Bon, je vais peut-être faire ça. Un chacun. Je sais pas. Je verrai bien. La carte a tellement volé que elle voulait venir vous voir. Donc tous nos invités sont arrivés, même les invités surprises. Et nous allons tout de suite aller voir de quoi ça parle. Donc les amis Sagittaires en couple. Ah. Là, c'est la force majeure, ce qui bloque, ce qui favorise, ce qu'il faut faire en fait. Pour ceux qui sont en couple, qui veulent savoir si ça va fonctionner ou par rapport à leur ex. Donc là, ça parle déjà d'une fin. Ensuite, vous et l'autre, d'accord. Vous êtes dans le début d'une nouvelle relation, a priori. Vous, le consultant, vous sentez comme dans le début. Et l'autre, lui, il a le sentiment de fidélité. Il se sent bien avec vous, il sent qu'il peut être sûr, qu'il est dans l'amour, dans la confiance, la stabilité. Il se sent déjà vraiment bien, il a des liens vraiment avec vous qui sont déjà bien fondés pour lui. Alors, pourquoi il y a la fin ? Est-ce que, en fait, vous seriez peut-être en conflit avec l'autre, en séparation, dû à d'autres conflits internes ? Parce que le début parle quand même de relation, la naissance d'un amour, on peut parler ça, le retour de l'ex, le renouveau de la vie sentimentale. Alors je vais vous lire parce que je n'ai pas encore eu cette carte depuis que j'ai utilisé ce jeu. Une nouvelle histoire commence ou recommence. Le retour d'un ou d'une ex est souvent synonyme d'un commencement. Construire sur des bases nouvelles. Quoi qu'il en soit, votre vie sentimentale va prendre un nouveau virage, synonyme de la naissance ou de la renaissance d'un amour. Cupidon vous transperce de ses flèches en un premier baiser qui ne saurait tarder à sceller votre nouveau couple. Regardez l'avenir avec confiance. Il est placé sous le signe de l'amour. Vous êtes
à la veille d'un nouveau cycle amoureux. D'accord, est-ce que c'est ça? Est-ce que là, j'ai capté une histoire d'amour avec quelqu'un, avec votre ex, où vous veniez peut-être de vous séparer? Parce que le 41, ça parle de séparation, d'un affrontement. Vient un jour où vous tentez de surmonter les difficultés de votre couple, s'avère utopique, le sentiment de sont aimés. Donc là, les conditions de la réussite de votre couple, c'est l'attraction physique. Est-ce que vous étiez peut-être depuis longtemps avec cette personne et du coup, il n'y avait plus forcément d'attirance? Mais là, en fait, on vous conseille d'essayer en fait un petit peu de remettre du piment dans votre vie. Peut-être changer de coiffure, changer de tenue, essayer de s'embellir, en fait, on pourrait dire ça aussi. Pour avoir en fait cette attraction, l'appel du corps, du désir, avoir une attirance magnétique avec l'autre. Oh, la soumission. Ok. La synthèse ou le conseil parle de soumission. Il y a un jeu de pouvoir. J'essaye de comprendre un peu, parce que là, c'est vraiment un peu... parti dans tous les sens, là. Ou alors, il y a cette espèce de soumission dans votre couple et en fait, il n'y aura pas forcément le choix de vous séparer parce que malgré que l'autre se sent bien avec j'ai l'impression que soit vous êtes amoureux de quelqu'un d'autre, soit vos sentiments vont et viennent par rapport à l'autre. Mais il y a l'un de vous deux qui est complètement soumis dans le couple, et c'est pas forcément un très bon équilibre dans une relation, quoi. Alors, on va essayer de voir un peu ce que disent les autres. Oh, ça fout. Pareil, c'est comme tout à l'heure, je n'ai pas encore eu cette carte depuis que j'utilise le jeu. Il y a vraiment pas mal de changements en ce moment. Beaucoup de nouvelles énergies. Alors, Sappho. Qui vous indique pour les plans d'un soir, pour les relations sans lendemain, l'amour est un habile tisseur de fantasmes et de fables. Oui, c'est vrai que des fois, on va être dans le fantasme avec une nouvelle personne pensant que ça va être mieux. Et en fin de compte, ce sont des histoires. Ensuite, pour les relations amoureuses déjà en couple, quelqu'un dans le futur pensera à nous. C'est pas faux. Et pour la famille et les amis, ce qui est beau est bon. Et qui est bon sera bientôt beau. Waouh, c'est... Ce qui est beau est bon. Et qui est bon sera bientôt beau. Oui, en fait, c'est la même chose, quoi. Alors, vous êtes dans l'intimité créative. On va essayer de faire comme ça, parce que... Oh, une nouvelle carte. La promesse d'un amour éternel. Oh, c'est beau, parce que regardez, les deux... Moi, je pense que c'est plutôt vous qui n'êtes pas forcément très...
très fidèle. J'ai cette impression-là, en fait, pour les couples qui avaient tendance à aimer, à aller chercher l'amour ailleurs. L'intimité créative, 4e chakra, Séléna en Capricorne. Mon corps était une toile, les plaisirs y étaient peints, la culpabilité le décorait, et les rires l'exaltaient. Mon amour était une toile offerte, et ton amour le pinceau d'un chef-d'œuvre. C'est amour qui crée la beauté, et non la beauté qui crée l'amour. Quand l'intimité qui provient d'une attraction, je pensais que j'avais pas mis en route ma caméra, qui provient d'une attraction sincère s'épanouit. L'âme s'illumine. La chaleur et l'amour se transforment en brise qui agite les arbres jusqu'alors parfaitement immobiles. Il n'y aura que lumière, énergie et corps. Que l'amour soit amusant, s'il ne peut pas être passionné, que l'amour soit spirituel s'il ne peut pas être ardent, que l'amour soit tendre s'il ne peut pas être bouleversant. L'amour emprunte différents chemins, certains sont bons dès le départ, mais beaucoup s'améliorent par la suite. Et l'autre, donc votre femme, votre mari, lui, c'est plutôt le genre la promesse d'un amour éternel. 4e chakra, lune en Gémeaux. J'ai accepté un amour qui me conduira à la mort. Pas à cause de paroles cruelles, mais parce que cet amour était destiné à occuper toute ma vie jusqu'à mon dernier souffle. Ça, c'est Roméo et Juliette. Roméo et Juliette est une histoire d'amour immature, un amour qui ne peut se détacher de la mort, un amour qui n'a jamais appris à faire de compromis, à réfléchir, un amour qui s'est nourri de drames autant qu'il s'est nourri de baisers, mais un amour qui n'a pas de Roméo et Juliette en lui n'est qu'un amour de convenance, mots vides et gestes routiniers. Un amour est une promesse qui n'a pas de fin. Une histoire d'amour peut évidemment se terminer, mais aussi longtemps qu'il y a de l'amour, on n'en voit pas la fin, pardon. Et quand on en voit la fin, l'amour est parti. Oh, c'est beau, hein? En tout cas, l'autre, je sais pas quel signe il est, mais ouais. Ouais, il n'y a pas... Vous, peut-être que vous n'osez pas dire que vous ne ressentez plus d'amour et vous restez soumis dans cette relation. Le jeu de l'amour. 35. Le jeu de l'amour. Donc pour les gens qui sont mariés, une amélioration des relations s'annonce avec la consolidation des liens déjà existants ou une réconciliation des amoureux à la suite d'un désaccord. D'accord, donc il y a bien une histoire, une bouderie ou une rupture passagère. Donc il y a bien ça, de votre côté. Je pense que c'est vous qui avez eu le soit. En tout cas, il y a une consolidation de vous deux, donc on voit bien quand même qu'il y a quelque chose qui est là encore. Et même si à la fin, il n'y a pas vraiment la rupture en fait, c'est juste une histoire de fin qui est soit quelque chose à faire, soit envisageable.
Donc, enfin, c'est la même chose. Enfin, bref. Et l'autre, être amoureux. Décidément, j'ai l'impression que c'est plus l'autre qui est vraiment dans l'amour, plus que vous. Hein. Désolée, c'est sincère, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais j'ai cette sensation par rapport aux cartes que vraiment lui ou elle, si vous êtes marié, cette personne deviendra une amie fidèle et digne de confiance. Si votre cœur est libre, il ne sera plus bientôt. Vous allez tomber amoureux d'une personne qui partage vos goûts. C'est marrant parce que ça vous parle quand même que vous allez rencontrer, enfin, l'autre va rencontrer quelqu'un qui va vous découvrir de nombreuses affinités. Et si vous êtes marié, cette personne deviendra une amie fidèle et digne de confiance. On va dire qu'il y a un petit peu des trucs mélangés quoi, dans votre tirage. Hein. Je sais pas ce que ça veut nous dire exactement, mais... Parce que vous êtes dans le début, alors que moi, je suis déjà dans les couples. Est-ce que vous êtes un nouveau couple qui venait de vous rencontrer depuis peu? Ou que vous étiez déjà ensemble, vous vous êtes disputés, séparés, et vous vous êtes remis ensemble? Bon, j'espère que j'aurai un retour de votre part. Car là, j'ai un peu de mal vraiment à vraiment comprendre la synthèse vraiment. Donc, oui. L'autre, en tout cas, est très amoureux, très fidèle. Un cœur vraiment très généreux, en tout cas. Vous êtes plus dans les jeux de l'amour, dans la créativité amoureuse, dans l'attraction physique. Donc, je sais pas. J'espère que j'aurai un retour de votre part pour en savoir plus, pour comprendre mieux avec vos retours de quoi ça parle exactement. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à aller voir votre signe ascendant lunaire vénusien, à aller voir le signe de votre mari ou femme pour compléter le tirage aussi, parce que là, ce sont les ressentis, mais en plus, vous pourriez avoir plus d'informations pour vraiment avoir l'exactitude de ce qui se passe dans l'histoire. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon mois de novembre et à bientôt!